un système platine ici qui peut tourner, qui va entraîner tout le bâti avec une vitesse de rotation selon l'axe vertical relativement importante. Et puis on a deux systèmes massiques. Le premier est une tige uniformément répartie de même masse, et l'autre est une sphère qui ressemble à un point matériel, mais une sphère, une boule pleine, qui est à une certaine distance de l'axe de rotation. Donc si on prend le centre de masse de l'objet, on est à peu près à cette longueur vis-à-vis de son centre de rotation pour faire un pendule simple. Si on fait un pendule simple, vous voyez que ça tourne autour d'un point supérieur ici, et la longueur du pendule simple, donc la longueur du pendule simple, c'est la longueur noire. Et on va avoir maintenant la tige, où se trouve le centre de masse de la tige. Comme elle est uniforme par rapport à son point de rotation ici, je vais prendre une longueur, une deuxième longueur, et puis vous voyez, vous êtes parfaitement, les deux objets, centre de masse des deux objets sont situés à la même altitude l'un et l'autre. Et la question, c'est que maintenant, si on fait osciller ce pendule, bon, il y a un peu de frottement, donc on va entraîner tout ça à grande vitesse et regarder le résultat de l'équilibre dynamique qui va se provoquer. Donc, sous entraînement, eh bien, les trajectoires de centre de masse sont des cercles, donc il faut leur imprimer la bonne force centripète pour réaliser le mouvement en question, et donc la gravité se projette verticalement et repris par le bâti, mais horizontalement crée la force centripète nécessaire pour imprimer le mouvement circulaire qui est dans le plan horizontal. On voit ici une projection contre le plan Z et X, et on constate un angle d'inclinaison différent des deux objets. Un angle de référence est donné par une règle fixe qu'on voit à l'écran ici. Donc on a incliné une règle fixe pour avoir un repère visuel relativement facile pour comparer les deux ombres. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux ombres, à chaque fois que visitent le point associé, plutôt le plan associé à la règle, c'est-à-dire la règle est ici, et à chaque fois que la rotation visite la projection de la règle, essayez d'observer attentivement les deux ombres. La tige apparaît plus haut et la bille, si je vais essayer de me mettre mon doigt à peu près à son centre de masse à chaque visite, vous voyez que une fois le centre de masse de la bille est sous la référence, l'ombre fixe, et une fois la règle, son centre de masse est au-dessus de la règle fixe. Alors ça, c'est un phénomène dû à l'inertie de la barre qui n'est pas prise en compte par le centre de masse. Le centre de masse n'est qu'un aspect inertiel du système. On a également l'inertie de l'objet qui n'est pas prise en compte lors de mon intuition de départ en disant que j'avais uniquement même centre de masse. Ce n'est pas suffisant pour expliquer le phénomène de rotation qu'on voit, qu'on a vu à l'écran.